Moi, personnellement, je reçois beaucoup de questions. Je reçois actuellement beaucoup de questions sur cette affaire extrémiste musulmane. Bon, je vous rassure tout de suite, je ne suis pas le porte-parole du gouvernement français, ni le porte-parole de la communauté musulmane, à plus forte raison d'être un imam. Je ne suis pas un imam. Mais je pars de ce principe. Comme dit Voltaire, je défendrai mes opinions jusqu'à ma mort, mais je donnerai ma vie pour que vous puissiez défendre les vôtres. Dans cette affaire extrémiste musulmane, oui, je m'adresse ici à notre communauté musulmane. Oui, ça existe. Oui, ça détruit notre religion. Oui, le fondamentaliste détruit l'humanité. Oui, il faut qu'on le dise. Il faut que tous les musulmans responsables, comme font déjà la majorité partie, dénoncent cette situation. Écoute, toi qui me dis, bon, c'est une campagne contre l'islam, ou bien c'est un complot, ou bien c'est quelque chose qui est encore, les musulmans se sentent encore gênés, ou bien c'est l'islamophobie. Je vais te dire ceci. Non, ce n'est pas de l'islamophobie. Quand il s'agit de l'extrémisme, quand il s'agit des fondamentalistes. Oui, les extrémistes, je te dis, à partir d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement le média français qui utilise ce mot. Ce n'est pas seulement la France qui lutte contre ces extrémistes violents ou haineux, parce que ce qui est grave, c'est la haine aussi qu'ils portent. Des fois, ils ne prennent pas l'arme, les armes, mais ils sont haineux. Vous savez, je vais te dire maintenant, des fois les auteurs arabes sont plus durs que les journalistes français, que deux fois que le gouvernement français. Je vais te dire ça. Vous savez en arabe comment on le nomme? Parce que toi, dès que tu entends le mot l'islam, tu es sursauté. Ok, l'islamophobie. Dès que tu entends, oui, c'est les musulmans, on est tous, ils nous mettent tous dans le truc. Non. Pourquoi tu te sens menacé? Tu n'es pas dans. Si tu n'es pas, on ne te vise pas, tu n'es pas. Pourquoi tu te sens menacé? Tu ne te sens pas menacé. Ne te sens pas menacé. Je vais juste te dire. Vous savez comment on les appelle? C'est les Arabes. On les appelle al-mutatarrifin. Al-mutatarrifin. Les extrémistes. Oui, il y a d'autres termes encore. Al-mutashaddidun. Al-mutashaddidina ou al-mutashaddidoun. Ça dépend. Ok? Tu veux encore d'autres vocabulaires? Al-usuliyoun al-mutashaddidouna. Les fondamentalistes. Oui, ça c'est la plume des écrivains arabes, musulmans, diplômés, qui connaissent bien cette religion. Donc toi qui se comportes comme ça, moi je vais juste te dire quelque chose. Tu dis ça parce que j'entends plein de trucs, les gens parlent beaucoup de choses. Ouais, en fait, en France, on veut les musulmans qui ne sont plus musulmans. Bon, c'est ça? Bon, en tout cas pour moi, ça fait, je sais pas, ça fait 10 ans que je suis ici. En tout cas, je ne suis pas, j'ai pas connu cette, je ne suis pas là aussi pour te dévoiler ma degré de, ce qu'on appelle la degré de ma croyance. Voilà. Donc, je ne suis pas là pour te dire ça. Mais en tout cas, je n'ai pas connu cette situation. Pour te dire encore une fois, tu dis ça parce que tu n'as pas vécu la situation, tu n'as pas vécu avec ces extrémistes, tu n'as pas vécu avec un enfant qui était sur le chemin de se radicaliser. Tu n'as pas vécu avec un enfant où tu es en train de lui ramener vers la droiture chemin dans cette religion, alors que l'enfant, il est dans la main d'un extrémiste. Tu n'as pas encore vécu cette situation. C'est pour cela que tu parles comme ça. Comme tu ne comprends pas, je vais te dire aujourd'hui, je vais t'aider aujourd'hui
à comprendre un peu si tu m'écoutes, si tu prends vraiment le temps de m'écouter. Écoutez, je vais prendre l'exemple sur ma communauté qui est la communauté africaine, ouest africaine. Vous savez, ceux qui connaissent vraiment ce jeune-là, 90% de ses habitants sont musulmans. Mais on n'a jamais connu de problème. Par exemple, Sénégal, Guinée, Mali, on n'a jamais connu des problèmes de trucs comme ça. Mais maintenant, ce qui est en train d'arriver dans ce pays-là, parce que ce n'est pas la France seulement. Ce n'est pas la France seulement. Regardez la Côte d'Ivoire aujourd'hui, ce qui est en train de se passer. Mais dans cette communauté, nos femmes, nos mamans, nos sœurs, nos tantes s'habillaient comme ça. Soit comme ça. Ou ainsi. Bon, peut-être ainsi. Donc pour un extrémiste, ces femmes sont nues ou à moitié nues. D'abord, ils sont nus ou à moitié nus. Bon, ils vont dire aux femmes, non, c'est pas ça, on ne doit plus s'habiller comme ça, on doit s'habiller comme ça. On doit s'habiller comme ça. Pour être un bon musulman, il faut s'habiller comme ça. Ce n'est plus la foi. Ce n'est plus, qui est le premier pilier, hein. Ce n'est plus la croyance en Dieu, ce n'est plus cette spiritualité, non seulement humilité, cette humilité, respect pour les autres et de se contenter de ne pas gêner les gens. Ce n'est plus ça. On considère ce petit bout de tissu, parce qu'on vit, s'il ne s'habille pas comme ça, c'est ce qu'on appelle, il va partir dans l'enfer. Bon, tu lui dis, mais c'est pas bien, c'est de l'extrémiste. Il te dit, non, mais non, je ne suis pas l'extrémiste, je ne prends pas l'arme, tu ne m'as jamais vu. Mais oui, on va procéder maintenant à calomnier ces femmes-là. Calomnier, diffamer, calomnier. On peut voir, on lui dit, non, mais c'est un truc que ces femmes-là, ils sont sages, ils sont bien ancrés dans la religion. Deuxième partie maintenant, on va en venir. Vous savez, nos parents, quand ils sont venus en France ici, ils sont venus pour travailler. La plupart sont venus pour travailler. Ils sont comme des immigrés, travailleurs. En fait, ils ont fait venir nos mamans et nos sœurs et tout. Ils ont fait des enfants. Ce sont des gens, ils n'ont jamais eu de problème avec la République. Ils sont dans leur coin, ils travaillent doucement. Quand l'heure de la prière arrive, si l'entreprise dit qu'il ne peut pas prier dans l'entreprise, ils se contentent, ils rentrent à la maison, ils rattrapent leur prière. C'est normal, ce qui est normal pour eux. Bon, il dit aux enfants, écoute, c'est ça, il faut respecter les autres, aller à l'école. Ils n'ont jamais eu de problème avec le gouvernement français. Ok? Ils essaient d'expliquer à leur manière, même ils n'ont pas ils n'ont pas beaucoup de connaissances sur l'islam, ils disent à leur manière que les prédicateurs leur disent. Jusqu'au jour, leurs enfants vont commencer à fréquenter les salles de la mosquée, les salles de prière où les mosquées, soi-disant, les imams, où se trouvent les imams radicaux. Cet enfant va venir vers son père, il va dire à son père, quand il va à l'école, soi-disant, pour apprendre le Coran, les parents sont contents parce que quand on parle à un musulman, je vais apprendre le Coran, il est tout de suite content. Mais ce n'est pas d'apprendre le Coran, parce qu'en général, il ne connaît pas le Coran. Ok? En général, qui vont pour apprendre, il n'apprend pas. Aussi, je vous le dis aujourd'hui, qui vont à la mosquée pour... En général, je peux défier qui que ce soit, tester leur niveau dans 6 mois. Ils ne s'apprennent pas. Donc, tu vois, mon frère, cet enfant, qu'est-ce qu'il fait? Le professeur va commencer à lui poser des questions, comment ses parents s'habillent, d'abord comment il s'habille, sa mère s'habille. On va parler d'abord des tenues vestimentaires sur la femme et tout, les cultures, ils vont dire tout ça c'est haram, qui ne se trouve nullement dans la religion musulmane. Et ils vont lui dire, bon, ta maman s'habille comment et tout. Ils vont charger maintenant l'enfant, ils vont le charger contre sa propre famille. D'abord, l'enfant va refuser de prier derrière son père, soit disant que son père c'est un Ahl Bida, c'est-à-dire c'est des innovateurs dans la religion. Parce que son papa ne s'habille pas comme ça. Parce que son papa ne coupe pas son pantalon. Parce que son papa n'a pas de barbe. Ils vont dire que c'est un Ahl Bida. Oui, mais il faut qu'on dise.
Oui, parce que son papa serre la main d'une femme. Ils vont lui dire que c'est un Ahl Bida. Il va refuser de prier d'abord derrière son père. Et sa mère va commencer à subir cette haine et se refuse de parler avec sa mère. Gare à vous, si cet enfant est un aîné de la famille, toute la famille va partir. À un certain moment, même les papas et les mamans vont céder. Parce que c'est l'enfant là qui va recommander, qui va prescrire les imams à la carte, oui, qui prescrit les imams. Parce qu'il y a ça, il prescrit les imams aussi. Quel imam il faut écouter, quel imam il ne faut pas écouter. Je vous dis, ça fait mal. Ça fait mal. Moi, ce qui me craint, ce qui me fait mal, ce qui me fait peur, quand ça va arriver en Afrique. L'Afrique n'a pas de moyens de renseignement, de moyens puissants pour lutter contre ce fléau qui détruit l'humanité, comme la France. Déjà, la France, ils ont raison, tout le monde doit faire quelque chose pour lutter contre ça. Et toi, tu viens dans ce cas, tu lui dis, écoute, peut-être un parent des parents qui sont un peu éveillés vont te dire, ouais, viens, tu vas lui parler un peu de l'islam, j'aime ta façon de pratiquer l'islam. Tu vas lui parler que oui, c'est l'islam, c'est ça, c'est les fondements même de l'islam. D'abord, tu vas lui parler que l'acheminement spirituel, c'est cette humilité, le respect des autres, l'ouverture sur les autres et tout. Il va commencer à te traiter ça en ce moment. Il va te dire, écoute, toi qui as fait 5 ans d'études ou tu as fait 2 ans, 3 ans à la fac islamique, c'est en ce moment, il te dit, bah, écoute, tu connais rien, tu connais pas cet islam. Il te dit, bon, écoute, de toute façon, vous êtes tous de marionnettes de l'Occident ou bien des juifs et tout. On va te dire, t'es vendu par les juifs, t'es acheté par les juifs. C'est en ce moment on commence à te dire ça. Ça fait mal. Ça fait mal. Quand tu passes 5 ans ou 3 ans de ta vie à apprendre cette religion, quelqu'un qui a... Ça fait mal. Ça fait mal, alors qu'il ne le fait pas pour le bonheur de cette religion, mais il le fait pour faire mal aux autres, ou bien pour se venger, ou bien parce qu'il a la haine, parce qu'il a quelque chose à dégager. Donc ça fait mal. Donc s'il vous plaît, arrêtez de dire aux gens c'est quelque chose qui est contre l'islam. Non, ce n'est pas quelque chose qui est contre l'islam, mais contre certains groupes de musulmans qui eux-mêmes font mal à nous. Ils font mal à nous, parce que oui, moi ça me fait mal. Voilà, je m'arrête ici. Que la paix soit sur vous.